T'es-tu déjà demandé à quel point ton environnement impactait ta réussite dans le trading? Dans cette vidéo, je vais t'exposer comment mon environnement a impacté ma manière de trader et finalement quelles sont les clés du succès que j'en retire. Et aussi, reste bien accroché car à la fin de cette vidéo, je vais te partager le plus grand défi que j'ai eu à affronter durant cette période. Le premier environnement, je vais l'appeler la stagnation. C'est un environnement qui est commun à beaucoup d'entre vous. Comme tout le monde, je ne suis pas arrivé ici tout seul. Je me suis lancé dans le trading grâce à un ami à moi. Un ami, c'est une personne sur laquelle on va pouvoir se reposer, parler, échanger, mais finalement, bien que j'aime l'appeler comme ça, mon premier ami, c'était pas un vrai mentor. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une personne qui allait se poser avec moi, discuter de qu'est-ce qui ne va pas, comment m'améliorer, comment me mettre sur le droit chemin. Cette phase de stagnation, elle a duré 2 ans et je vais donc te partager les erreurs que j'ai faites durant ces années. Déjà, courir après la méthode magique. J'ai essayé bon nombre de méthodes. Je suis allé prendre des cours à gauche, à droite, téléchargement de formation, essayer pas mal de robots de trading. Et tout ça, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais tenu. Car il me manquait un ingrédient clé. Et je suis sûr qu'avec le recul, si j'avais eu cet ingrédient clé, j'aurais pu faire marcher n'importe laquelle de ces méthodes, même les robots de trading. Ce que je retiens de cette première période, c'est qu'il me manquait un vrai mentor. Car comment se poser les bonnes questions? Comment mettre le doigt sur l'aspect que l'on doit travailler pour s'améliorer si on n'a pas une personne externe pour nous dire ok, tu dois travailler sur tel aspect de ta psychologie, sur tel aspect de ton trading, sur peu importe quoi que ce soit. Si on n'a pas une personne extérieure et compétente, on divise ses chances de progresser, et je ne dis même pas de réussir, mais juste de progresser par au moins 4, 5, voire 10. Mais malgré tout, ça ne m'a pas empêché d'atteindre un succès. Ma première rentabilité, j'ai fini par l'atteindre au bout de 2 ans. À force d'essayer, à force de commettre des erreurs, d'apprendre. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, je travaille. Donc, je fais plein de on-off avec le trading. J'investis mon argent un jour, le lendemain, je le perds, le jour d'après, je le réinvestis, le jour d'après, je le repère. Et à force, j'ai forcément compris des leçons, mais ces leçons, j'aurais aussi bien aimé les éviter. Je deviens rentable et j'ai ces premières opportunités professionnelles. Je m'associe avec mon ami qui m'a lancé dans le trading et on crée une communauté. Et cette communauté va me révéler un deuxième secret. Alors, moi je suis là, je les observe et je me rends compte qu'ils progressent beaucoup plus vite. Ils ont des mentors, ok, mais surtout, ils sont en communauté, ils sont en train de converser les uns avec les autres. Et moi, au début, le trading, je l'ai pris comme un jeu. Ça veut dire que j'imaginais dans ma tête être dans un espèce de MMORPG où j'arrive, je vais créer un personnage, je vais prendre des skills, battre tous les niveaux et finir le jeu. Mais une chose que j'avais oubliée, c'est que dans n'importe quel MMORPG, pour arriver tout en haut, en général, on a un groupe de potes, on a une guilde, on a une communauté avec laquelle on s'épaule pour avancer. Et cette communauté, je l'ai créée pour mes élèves. Mais je ne l'avais pas pour moi. Rappelez-vous, on n'était que 2. Et on ne regardait même pas les marchés de la même manière. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Moi, j'ai essayé naturellement de commencer à échanger avec mes élèves. Et là, j'ai compris que avoir une communauté, c'est bien, mais on a besoin d'une communauté de gens qui ont le même niveau que soi. Une communauté avec des gens qui ont parfois un peu d'avance, donc ils vont pouvoir voir nos erreurs et nous dire bon, moi j'ai surmonté ce défi psychologique de telle manière, ou attention, quand tu regardes tes graphiques, tu vas pouvoir utiliser plutôt telle ou telle stratégie. En fait, finalement, le but d'une communauté,
c'est de pouvoir avoir une place saine sur laquelle échanger. Et je pense que le mot sain, c'est important, car si en tant que débutant, vous allez dans une guilde qui est top niveau, vous allez servir à rien. On va vous toiser, on va même pas vous calculer. Ça veut dire que vous devez vous associer à des gens de votre niveau pour gravir les échelons. Et j'adore mes élèves. Sans eux, je ne serais même pas sur YouTube. Mais ce n'était pas la communauté qu'il me fallait pour me stimuler et évoluer. Et cette communauté, j'ai fini par la trouver. Et du coup, je suis sorti de ma zone de confort. Car cette deuxième communauté que j'avais créée, c'était ma zone de confort. Je ne suis pas sorti de ma bulle pour exposer mes idées face à des personnes de mon niveau qui pouvaient me challenger. Et c'est donc là que cette troisième étape arrive. Cette étape où j'ai réussi à briser mes limites. Par la force des choses, je suis tombé sur un groupe de personnes que j'ai pu considérer comme une famille pendant 2 ans. 2 ans incroyables de ma vie durant laquelle j'ai pu me challenger. J'avais l'impression de marcher sur l'eau. Le trading, ça allait bien. Le business de formation, ça allait bien. J'étais souvent dans une stimulation intellectuelle qui me permettait d'évoluer. Et au moment où je pensais que rien ne pouvait aller dans le mauvais sens, tout est parti en fumée. Durant cette période de 2 ans, j'ai pu découvrir différents types de trading. J'ai pu découvrir la joie réelle que c'est que de pouvoir partager ce milieu du trading avec d'autres personnes. Car je vous expliquais un peu plus tôt que j'avais réalisé le bienfait d'avoir une communauté. Mais en réalité, lorsque j'ai eu moi ma communauté, c'est là où mes yeux se sont ouverts, que j'ai vraiment compris l'intérêt de ne pas se sentir seul. L'intérêt de voir aussi physiquement des gens qui partagent les mêmes objectifs que moi. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a changé. Malheureusement, comme je le disais, tout s'est arrêté et j'ai dû repartir à zéro. Donc lorsque ce projet est parti en fumée, j'ai essayé de retrouver un équivalent, un ersatz. Donc j'ai vogué d'une société à une autre et finalement je me suis posé et je me suis dit mais Brice, t'es débile. Pourquoi essayer de trouver une nouvelle famille alors que tu peux construire ta propre équipe? Tu as maintenant énormément de contacts. Tu as la possibilité de construire ton équipe d'Avengers. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les meilleurs analystes que je connaissais, j'ai pris les meilleurs traders que je connaissais et je les ai rassemblés dans un même projet. Si tu as envie de t'intéresser à cette équipe de génies que j'ai réussi à rassembler, au moment où je tourne cette vidéo, on est en pleine semaine de découverte. On ouvre nos services et tu auras la chance de venir me voir en live pour me poser les questions que tu veux. Alors, si tu te demandes qu'est-ce que ça peut donner en live, un cours avec moi, parce que là, on parle finalement de psychologie, je te laisse regarder cette vidéo dans laquelle je parle des order blocks et cette vidéo, elle est tirée d'une étude de prix que j'avais fait en live. Je te laisse aussi parcourir ma chaîne, tu trouveras plein d'autres vidéos techniques et non pas mindset sur laquelle tu vas pouvoir, je suis sûr, apprendre beaucoup de choses. Alors, mais revenons-en au point. Pour t'aider, j'ai créé aussi une communauté sur laquelle tu vas pouvoir échanger avec mes élèves. La seule chose que je te demanderai, si tu veux vraiment en profiter, et aussi les sortir de leur tanière, c'est de partager des graphiques, essayer d'échanger et tu verras, tu vas pouvoir en apprendre énormément. Et aussi, petite information, tous les mardis, je donne un live totalement gratuit sur ma communauté. Alors, par contre, l'heure est totalement aléatoire, mais généralement, c'est en fin de journée. Et maintenant, laisse-moi te parler de ce plus grand défi qu'il m'a fallu plus de 4 ans pour identifier. Alors, j'ai pas envie de rater le point que je veux faire sur cette partie, donc j'ai pris des notes, laisse-moi te les lire. À chaque fois que j'ai évolué, j'étais en communication avec d'autres traders. Mais voici le point clé. Le trading est énormément basé sur ta psychologie. Et dans les moments les plus bas, si tu n'as personne avec qui parler technique ou mindset, mais vraiment de trading, tu vas sombrer. Car le trading isole et tes résultats dépendent de ton état d'esprit.
Et tes amis, eux, de la vie de tous les jours, qui vont essayer de te supporter, ils ne comprendront jamais tes rêves. Ils vont être pragmatiques, ils vont te permettre de garder les pieds sur terre, mais ils t'empêcheront aussi de rêver. Et comment se rapprocher des étoiles si tu gardes constamment les pieds sur terre? Alors tu le sais, j'ai créé une formation il y a peu. Je l'ai nommée Acquisition des habitudes, mais je pense que ce titre est un peu trompeur. Car dans cette formation, je te donne 3 stratégies clés en main sur l'aspect technique qui vont être simples, faciles et efficientes pour trader. Je ne fais pas que parler de mindset pendant 21 jours. Peu importe ton niveau de trading, que tu sois débutant ou confirmé, cette formation, elle a été faite pour te permettre de te rapprocher de tes résultats, que tu aies déjà fait une ancienne de mes formations ou que tu commences aujourd'hui dans le trading. Elle est faite pour toi. Avant de partir, le mindset, c'est bien, mais la technique l'est tout autant. Alors, regarde cette vidéo sur les 5 clés pour avoir un trading rentable en 2024 et pense à t'abonner et laisser un commentaire. On se revoit très très vite. Ciao ciao.